Vous le savez, l'actualité c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Restez avec nous dans un quart d'heure les sports avec Koulibaly Ladjissandou. Mais avant, on place au journal avec Denise de la Fafiette. Voici les dominantes. Les Ivoiriens invités à cultiver et entretenir la paix, gage d'un développement durable. Invitation relative à la célébration aujourd'hui de la Journée nationale de la paix en sa 22e édition. « 45e anniversaire de la BOAD, le chef de l'État, Alassane Ouattara, y a pris part hier à Lomé, mais a regagné Abidjan. Une problématique au centre de cette célébration, développer l'économie du solaire en zone UEMOA. Des projets de loi ont été adoptés hier en plénière par les députés de Côte d'Ivoire. Des projets de loi visant le mieux-être des populations ivoiriennes. On en parle dans ce 6 heures. Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé hier mercredi toutes les sanctions contre l'Érythrée. Une décision adoptée à l'unanimité. Bonjour Denise. Bonjour Rachel Ogui, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 15 novembre et notre pays célèbre la 22e édition de la Journée de la paix. Une journée en vue de sensibiliser et d'éduquer les populations à la culture de la paix dans leurs attitudes et comportements quotidiens, ainsi qu'au vivre ensemble malgré leurs différences. La célébration officielle se tient dans la ville de Dabou autour du thème « La paix pour un développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire ». Et à cet effet, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que ce jeudi 15 novembre 2018, Journée de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. L'année académique 2018-2019 va voir démarrer les activités d'une nouvelle université en Côte d'Ivoire. L'institution universitaire technologique EDIST d'Afrique a été inaugurée hier mercredi à Abidjan. C'est une représentation de l'université Minuto de Dios en Colombie. Les responsables sont allés exprimer leur gratitude au vice-président au cours d'une audience. Diego Garamilo, président de l'organisation Minuto de Dios, chef de délégation. Nous sommes venus de la Colombie, en Amérique du Sud, pour présenter une université qui s'appelle l'Université Minuto de Dios. On a inauguré le bâtiment de cette université ici à Abidjan. Et alors nous sommes venus rendre un grand merci au gouvernement de ce pays parce qu'il nous a tout le temps très bien accueillis. Il nous a aidés pour venir. Il nous a donné beaucoup de possibilités de commencer notre travail ici. En Colombie, nous travaillons surtout dans le domaine social. J'espère qu'ici aussi, on va prêter aux gens pauvres ou de classe moyenne du pays un service d'éducation supérieure. On veut donner un service de qualité aux étudiants du pays. Le chef de l'État a regagné Abidjan hier après un voyage un peu plus tôt à Lomé au Togo. Alassane Ouattara a pris part à l'ouverture du 45e anniversaire de la BOAD, c'est la Banque ouest-africaine de développement. Au centre de cette célébration, la question de l'énergie solaire. Paul Philippe. Pour la célébration de ces 45 ans au service du développement des pays membres de l'UEMOA, la Banque ouest-africaine de développement convie les participants à un forum de haut niveau. Ce forum permettra de passer en revue diverses problématiques liées à la thématique des énergies renouvelables et particulièrement de l'énergie solaire, notamment l'état des lieux du marché et de l'écosystème en lien avec les stratégies pour le développement de l'énergie solaire en zone UEMOA, le bilan des interventions de la BOAD dans le développement de l'énergie solaire ainsi que les expériences de ses partenaires que sont la BAD, l'AFD, la BEI, la Banque mondiale, etc. Enfin, la mobilisation des ressources et des savoir-faire pour le financement de l'énergie solaire. Le forum regroupera des membres du gouvernement, des États membres ainsi que les institutions de la zone, les partenaires au développement, les banques et les ONG œuvrant dans le domaine de l'environnement et de la promotion des énergies renouvelables. Dans le cadre de cette célébration, un concours photo portant sur les projets financés par la Banque dans l'Union et un autre visant à récompenser des startups évoluant dans le domaine de l'énergie seront lancés. Et rappelons que cette célébration qui dure 2 jours verra se succéder plusieurs panels, notamment sur comment faire décoller et développer l'économie du solaire en zone UEMOA. Et parlons toujours d'économie, les journalistes sensibilisés aux principes et au fonctionnement de la carte brune CEDEAO, c'était lors d'un déjeuner de presse organisé hier mercredi, déjeuner au cours duquel le nouveau système d'assurance introduit dans l'espace CEDEAO a été expliqué, suivant les précisions de Karim Diarrassouba, directeur des assurances de Côte d'Ivoire. C'est un système effectivement
obligatoire pour les Ivoiriens eux-mêmes. Mais ce n'est pas les Ivoiriens seulement, c'est pour toute la CEDEAO. C'est dans le même objectif que la CEDEAO, c'est-à-dire la liberté de circulation des populations, des biens et services. Si vous parcourez toute l'Afrique, ou du moins les pays de la CEDEAO, et que vous avez un sinistre avec vos véhicules, qui va indemniser? Qui prendra ce risque-là? Qui va couvrir ce risque-là? La responsabilité civile automobile. Quand vous avez votre police d'assurance, vous avez automatiquement cette attestation d'assurance automobile internationale qui vous permet, à travers toute l'Afrique de l'Ouest, pratiquement la CEDEAO, lorsque vous avez un sinistre, vous êtes indemnisé automatiquement. La carte est fonction de la police d'assurance, c'est-à-dire que lorsque vous prenez une police d'assurance pour 1 an, c'est-à-dire de 12 mois, vous payez 1000 francs. Si vous avez 2 polices d'assurance, c'est-à-dire que chaque 6 mois, vous prenez vos polices d'assurance, ça veut dire que vous payez 2 fois l'année. Donc vous payez 2000 francs. À chaque fois que vous payez une police d'assurance, vous payez les 1000 francs. Si vous décidez de payer chaque mois, ça veut dire que vous payez 12 000 francs. C'est-à-dire qu'à chaque police d'assurance, vous payez les 1000 francs. Les députés de l'Assemblée nationale se sont réunis en plénière ce mercredi pour délibérer sur 10 projets de loi. Il s'agit entre autres du projet relatif à l'état civil, du projet instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance et du projet portant répression du terrorisme. Et bien après des débats houleux et instructifs, ces lois ont toutes été votées, sinon adoptées aussi par les députés présents. Au sortir de cette plénière à l'hémicycle, quelques députés ont réagi. Touré Sekou, député Man Commune 1. Nous nous félicitons donc de ce que ces projets de loi aient pu être adoptés parce que véritablement, elle vient mettre à jour l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis des institutions internationales. Il y avait des insuffisances qui sont corrigées par ces propositions de loi. Je pense donc que cela permettra au président de la République et son gouvernement de travailler plus efficacement pour le bonheur des populations. Député Akoto Olivier, député d'Aokro, Gatakro. Aujourd'hui, le constat est clair. Nous avons un taux de déclaration de naissance de 84% dans le monde urbain ici, mais malheureusement en zone rurale, nous avons un taux de déclaration à peine 47%. Figurez-vous que des élèves en classe d'examen au CM2 sont obligés d'abandonner les cours, de retourner au champ parce qu'ils n'ont pas d'extrait de naissance pour aller en 6e. Et la loi qui vient d'être votée va permettre à l'État d'aller vers les populations pour faciliter la déclaration des naissances. Parlons santé à présent, Denise. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier mercredi la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Le thème national pour cette édition est « Le diabète concerne chaque famille ». Plusieurs activités de sensibilisation initiées sur tout le territoire pour mieux communiquer sur ce problème de santé publique. Ami Traoré. Selon la Fédération internationale du diabète, cette maladie chronique touche 425 millions de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'on estime le taux de prévalence du diabète en 2017 à 4,8%, soit 700 000 personnes atteintes de diabète par an. Cette journée de commémoration est donc une façon pour les acteurs de santé de tirer la sonnette d'alarme sur l'ampleur de cette maladie qui constitue un véritable problème de santé publique et sur la nécessité pour chaque famille de s'approprier la lutte contre le diabète, d'où le thème de cette 27e édition. Pour faire face à ces tueurs silencieux, le gouvernement ivoirien a entrepris une série d'actions selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aoulé. Il s'agit entre autres de la réduction du coût de l'insuline dans les pharmacies publiques qui passe ainsi de 7 800 francs à 2 280 francs, la prise en charge gratuite de 203 enfants diabétiques âgés de 0 à 20 ans, des efforts qui cependant ne suffisent pas. C'est pourquoi le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les uns et les autres à une prise de conscience afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays exemplaire dans la lutte contre les maladies non transmissibles. D'une journée à une autre, la journée mondiale de la pneumonie a été célébrée ce lundi 12 novembre. Ici, cette journée a été marquée par une campagne de sensibilisation des populations de la commune d'Abobo sur les conséquences de la pneumonie chez les enfants, mais aussi par des séances de dépistage et de vaccination contre la maladie. Qu'est-ce que la pneumonie? Les explications du Dr Koné Blaise, directeur général adjoint de la santé. La pneumonie est une infection respiratoire aiguë qui affecte les poumons. Elle est souvent due aux complications de la grippe, de la coqueluche ou de la rougeole et se manifeste le plus souvent par une fièvre et tout grasse, un essoufflement et une douleur de la poitrine. Elle s'accompagne de nausées, des vomissements et de la diarrhée.
Et nous partons à Mans pour parler des établissements d'enseignement secondaire qui sont fermés. À l'origine, un enseignant agressé par un élève au lycée moderne 1. Que s'est-il réellement passé? Gervais Kwasi, notre correspondant dans les 18 montagnes, nous donne les détails. Dro Alexis est professeur de français au lycée moderne 1 de Mans. Il était en plein cours avec ses élèves de la classe de seconde C3 quand soudainement l'élève Tia Eli en classe de seconde C5 fait irruption dans la classe. Le professeur demande à l'élève ce qu'il est venu faire. L'élève répond: je suis venu chercher mon ami. Le professeur prie donc l'élève de sortir de la classe et attendre la fin du cours. Mais c'était mal connaître l'élève Tia Eli qui, selon ses amis, était soit habité d'esprit malin ou sous l'emprise d'une substance psychotrope. L'élève bandit Tia Eli refuse de sortir et pire, profère des injures à l'endroit du professeur. Les élèves de la classe de seconde C3, soucieux de leur avenir, eurent l'élève indélicat qui finit par sortir de la classe. À la fin du cours, le professeur Dro Alexis, qui croyait cette affaire terminée, se précipite vers sa moto pour aller vaquer à d'autres occupations hors du lycée. C'est en ce moment que surgit l'élève Tia Eli qui lui assène des coups de pied et des uppercuts dignes d'un boxeur et d'un karatéka professionnel. Suite à cette agression du professeur, les enseignants ont donc décidé de reprendre le cours qu'après la radiation de l'élève délinquant, eux l'ont fait savoir aux autorités préfectorales. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent, le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé ce mercredi 14 novembre toutes les sanctions contre l'Érythrée. Une décision adoptée à l'unanimité, embargo sur les armes, interdiction de voyage, gel d'avoirs pour l'Érythrée. Ces sanctions en vigueur depuis 9 ans appartiennent désormais au passé. Et puis à l'issue du Conseil des ministres marathon, la première ministre britannique Theresa May a annoncé plutôt hier mercredi que son gouvernement a approuvé le projet d'accord de Brexit conclu par des négociations européennes et britanniques. Et puis le ministre israélien de la Défense a annoncé sa démission hier. Il s'oppose à l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas et provoque ainsi une crise ministérielle au sein du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons à présent les titres. Les Ivoiriens invités à cultiver et entretenir la paix, gage d'un développement durable. Invitation relative à la célébration aujourd'hui même de la Journée nationale de la paix en sa 22e édition. 45e anniversaire de la BOAD, le chef de l'État Alassane Ouattara y a pris part hier à Lomé, mais a regagné Abidjan. Une problématique au centre de cette célébration, développer l'économie du solaire en zone UEMOA. Et puis 10 projets de loi ont été adoptés hier en plénière par les députés de Côte d'Ivoire. Des projets de loi visant le mieux-être des populations ivoiriennes. Vous avez eu les détails dans cette édition. Allez, grand merci à vous, Denise de la Fafiette. On me retrouvera bien sûr à 6h30 pour un autre point de l'actualité. Cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Grande retrouvaille des frères voisins en quête du premier ticket qualificatif pour le pays des lions indomptables. On a gagné. Guinée-Côte d'Ivoire, duel au sommet. Combat de chef, combat d'éléphants en pleine forêt tropicale. La Côte d'Ivoire, battue et humiliée dans son fief à Bouaké en juin 2017, veut sa revanche. Kamara Ibrahim et ses poulains, révigorés, veulent remettre de l'ordre et réaffirmer leur suprématie sur le Sili national comme dans le passé. Mais en face, la Guinée, leader du groupe, emmenée par sa star de Liverpool, Naby Keïta, a un double objectif: arracher son ticket et mettre fin véritablement à l'hégémonie des éléphants venus de la forêt de Taï. Sili national de Guinée, éléphant de Côte d'Ivoire. La bataille des éléphants, c'est bien la confirmation ou la revanche. Et ça promet du spectacle des émotions au stade du 28 septembre de Conakry. Guinée-Côte d'Ivoire, match de la 5e journée pour la qualification à la CAN 2019. Un match à suivre et à vivre dès 17h en direct et en intégralité sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Vous écoutez la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs.
le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sando. Et bonjour Rachel Ogwe, bonjour à tous. La paix célébrée ce jour à travers le marathon international du district d'Abidjan. Oui Rachel, la 4e édition se joue même dans les rues d'Abidjan. Cette édition 2018 se tient autour du thème La santé pour tous. Environ 20 000 participants sont attendus sur les 21, 42 km à parcourir. 10 millions de francs CFA, c'est la cagnotte qui va récolter le vainqueur chez les professionnels sur le circuit de 42 km. Cette 4e édition bénéficie de la participation de Côte d'Ivoire Tourisme. Pour Jean-Marie Sommet, directeur général de cette structure, c'est une opportunité pour le tourisme ivoirien. C'est à travers le marathon qu'on peut faire découvrir sur le plan international et sur le plan local également qu'il existe un potentiel touristique dans ce pays. Parce que le parcours en lui-même est assez touristique dans la ville d'Abidjan. Donc pour nous, il est important de s'inscrire seulement dans cette évolution. Parce que quand on parle du marathon d'Abidjan, on parle également du marathon de Côte d'Ivoire. Donc 2 entités sur la symbolique d'Abidjan et toute la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui se retrouve simplement à travers un aspect sportif, une génération tout entière, une générosité, parce qu'un marathon, c'est l'effort. Voilà, rendez-vous donc ce matin à partir de 7h devant l'hôtel de ville d'Abidjan Plateau. Nous parlons golf à présent, Sandou. La 20e édition de l'Open de Côte d'Ivoire, dotée du trophée Félix Houphouët-Boigny, débute ce jeudi. Oui, bien avant la cérémonie officielle de lancement a eu lieu hier. Cette édition 2018 qui débute ce matin, vous le disiez, va réunir une 200aine de golfeurs issus d'une dizaine de pays sur les coups de l'Ivoire Golf Club de la Riviera Golf. Sur les innovations, écoutons Umbra Yves, président du comité d'organisation, au micro de notre stagiaire Rebecca Bamba. Cette année, la dotation professionnelle hommes et dames a été légèrement en hausse et nous avons, au lieu de quinzaine, voire 17 pays l'année dernière, cette année on en a plus de 20 et donc le nombre de participants aussi a augmenté. On passe à peu près à 150-160 participants professionnels et amateurs. Au niveau des amateurs, il y a de nombreux trophées. Et notamment une BMW série X4 à gagner pour le plus chanceux des amateurs. Nous allons à présent écouter la représentante du ministre des Sports d'en haut, Paulin Claude. Nous observons une très belle organisation et nous sommes heureux de la reprise donc, des activités de golf en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec les efforts de la fédération, couplés donc des efforts du ministère, ces athlètes sont en train de reprendre donc la pratique et nous espérons donc avec l'accompagnement que le ministère offre, nous espérons donc que la réaction au niveau des athlètes va se faire, qu'il y aura vraiment une saine émulation. Vraiment, nous voulons encourager la fédération et tous les acteurs du milieu à reprendre donc l'organisation donc des différents tournois et nous espérons qu'il y aura encore d'autres éditions à l'issue de celle-ci qui vont voir la participation de plus grand nombre d'athlètes et de sportifs à travers le monde. À l'instant, c'était Mme Soné Aguerri, représentante du ministre des Sports d'en haut, Paulin Claude. Et puis, rappelons que le budget global alloué pour cette épreuve de 30 millions de francs CFA, le gagnant Vincent Toga est le grand vainqueur de la dernière édition. Du football, la longue route vers les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a démarré hier. Oui, au niveau des sélections U23, les premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2019 des moins de 23 ans ont été disputés. La Guinée-Conakry s'impose en déplacement 2-1 en Mauritanie, 0-0 entre le Rwanda et la RD Congo à Guinzei. Le Kenya atomise 5-0 l'île Maurice. L'Éthiopie fait pareil devant la Somalie 4-0. Les matchs retour sont prévus mardi à venir. Pour rappel, 13 sélections dont la Côte d'Ivoire sont exemptées de ce premier tour. La phase finale de cette CAN 2019 des U23 se déroulera en novembre 2019 en Égypte et elle offrira 3 billets pour les JO de 2020 et puis direction l'Europe Ligue des Nations à suivre ce soir Belgique, Islande, Croatie, Espagne et puis en amical l'Angleterre affronte les États-Unis quand l'Allemagne sera l'épreuve de la Russie, on peut le dire ainsi. Et puis du football féminin annoncé pour ce jour, l'ouverture du championnat national de Côte d'Ivoire de première division a été reportée à une date ultérieure. Et puis depuis hier, début du mondial des nations féminines des moins de 17 ans en Uruguay, les jeunes footballeuses camerounaises se sont inclinées
3-0 devant les États-Unis. Et puis un mot de tennis pour terminer. Master 1000 de Londres, le Sud-Africain Kevin Anderson joue une place en demi-finale ce jeudi. Il défie le Suisse Roger Federer. Rappelons que cette compétition réunit les 8 meilleurs mondiaux. Pardon, on n'a pas dit que les 8 meilleurs mondiaux ne prennent pas à cette compétition. Merci à toutes. Merci Rachel Dougué. Les grands merci à vous, Coulibaly, Ladji, Sandou, encore une fois. Très très bonne fête de la paix à vous. Pareillement Et voilà à vous, Rachel. le journal des sports marque la fin de cette session d'information.